Vechol Torah she'en ima melacha sofa betela. Si il y a la Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail, alors cette Torah-là, elle sera à la fin annulée. Pourquoi? Imen kemach, un Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire qu'un ami doit se soucier d'avoir une parnassa. À quelle époque ça a été dit? Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Hanassi, c'est l'époque des Tanaïm, nachon? Tanaïm, il n'y avait pas Kolel Torah Mitzion, il n'y avait pas Kolel Mir, il n'y avait pas Kolel Zé, il n'y avait pas de Kolelim à l'époque. Nachon? Parce que à l'époque, celui qui ne travaille pas, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi vivre. Le Rambam midi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller mendier, Chilul Hashem. Chilul Hashem, s'il va mendier pour étudier la Torah. Il ne faut jamais de la vie arriver à une situation pareille. S'il va demander de l'aide à ses parents, ça ne peut pas mendier. Ses parents, ils travaillent. Pourquoi ils travaillent? Pour qu'ils lui donnent de l'argent, pour qu'il étudie la Torah. Sinon, à quoi ça sert? Ça ne s'appelle pas mendier. Il y en a qui disent non, moi je veux pas, je veux être indépendant. Je ne veux pas dépendre de celui-là et de celui-là et de celui-là. Si Issachar il avait dit ça, hein, je ne veux pas dépendre de Zevulun, on n'aurait pas eu de Torah. Kadosh Baruch Hu, il a créé Issachar et Zevulun. Issachar il étudie la Torah, Zevulun il le soutient. Si Issachar il dit non, moi je veux pas être dépendant, je veux être indépendant, on n'aurait pas eu de Torah dans Am Israël. Bnei Issachar yoder itim labbina, Bnei Issachar c'est les chachamim gdolim meod. Grâce au fait que Zevulun, il les soutenait. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu créer son monde. Celui qui étudie et celui qui soutient celui qui étudie. Comme ça, les deux, ils ont du mérite. Si celui qui étudiait, il était indépendant de celui qui le soutenait, Chas v'shalom dans Am Israël, il resterait personne à part ceux qui étudient. Par quel mérite un homme vit? Etzraim hi la mahazikim ba. C'est un arbre de vie pour qui? Pour celui qui me soutient la Torah. Alors tu as le choix. Ou tu étudies, c'est le mieux. Ou tu travailles, pour quoi faire? Pour soutenir celui qui étudie. C'est tout. À part Torah, dans ce monde, il n'y a rien. Tu ne cherches pas autre chose, un autre chemin. La monnaie qui reste, tu peux t'acheter une maison, une voiture, avec la monnaie qui reste. S'il n'y a pas de monnaie, et pas tant pis, tout pour eux. C'est ça le but du travail. Ainsi, un homme vient et dit, moi je veux pas, moi je veux être indépendant, moi je veux ci, je veux ça, je veux pas. Tout ça c'est des paroles de Yetzer Hara. C'est Yetzer Hara qui parle. Yetzer Hara il dit, non, c'est comment tu vas toujours être assisté. C'est l'onachon. Ça s'appelle pas assister, Chas v'shalom. Ça c'est quelqu'un qui parle comme ça, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas la vraie valeur de la Torah. Assister, il doit me dire merci qui me donne l'argent, que j'accepte son argent. Merci, il doit me dire. En me donnant de l'argent pour que je puisse faire les courses et nourrir la famille, il acquiert le Olam Haba, il acquiert celui-là. Le Olam Haba, il se paye. Chas v'shalom, s'il donne l'argent avec orgueil, avec un sentiment de supériorité, allez, tiens, je te donne l'argent. Allez, moi, jusqu'à quand je vais te donner de l'argent? Chas v'shalom, celui-là, il n'a rien compris, miskin. En donnant de l'argent à celui qui étudie la Torah, il s'acquiert son Olam Haba. Il est en train de se payer son éternité. Mieux que toutes les tzedakot du monde. Alors, on va dire, il dit, où on donne? Oui, yeshivot. Parce qu'il n'y a pas plus grande tzedaka, qui a une plus grande valeur, que donner à ceux qui étudient la Torah. Un homme, il donne là-bas, il s'acquiert son là-bas. Moi, je suis jaloux de ceux qui donnent de l'argent aux yeshivot. Je suis jaloux. Moi aussi, je donne. Mais je ne peux pas donner beaucoup. Je ne peux pas beaucoup. Jaloux de ceux qui donnent l'argent comme ça à des avraires. Il prend un avraire, il prend un élève, il prend... Ça veut dire qu'il prend un élève.
Il prend un élève, il se paye. L'étude de cet élève-là, il vient dans son mérite toute l'année, il se prend un élève pour une année. C'est ce que ça veut dire, ça. Mais il doit lui embrasser les pieds à cet élève. Il doit venir de France, ou il y en a de Guadeloupe, il donne. De Guadeloupe, il doit venir pour voir l'élève qu'il est en train de soutenir et lui embrasser la main. Et lui dire, comment je peux te remercier que grâce à toi, Jacques Mourla Mabba. Qu'est-ce qu'il a par cet élève? Des noix de coco là-bas? Des bananes? Qu'est-ce qu'il a là-bas? Des singes. Tout ce qu'il a, c'est cet élève qu'il a maintenu, qu'il a soutenu. C'est les mitzvot qu'il a fait. Comme le Midrash qui raconte, il y avait un homme, il est venu dans une ville, il voit là-bas, on lui fait la visite de la ville, on lui fait visiter à la fin, on lui fait visiter le cimetière. Il va dans le cimetière, il regarde sur les tombes, il voit, celui-là il est décédé à 13 ans, l'autre il est décédé à 5 ans, il est décédé à 40 ans. C'est quoi ça? C'est quoi cette ville-là? Il a eu peur de rester là-bas. Tout le monde meurt jeune ici. Comme ça, il a demandé au responsable de la Chevra Kadisha là-bas. Il dit, c'est quoi, il y a une épidémie dans cette ville? Il dit, non. Nous, on a dans notre ville un minhag qui est, depuis des générations, chacun dès qu'il naît, ses parents, ils lui achètent un carnet. Un pinkas, un carnet. Et dès qu'il a là-bas la bar mitzvah, à sa bar mitzvah, on lui offre le carnet avec le stylo, et il sait très bien comment ça marche. Avec ce carnet-là, un homme, il note chaque moment où il a fait une mitzvah. Chaque moment où il a étudié la Torah. Il a été à la tfila, il a été de 7h à 8h, il note 1 heure. Après la tfila, il a étudié une demi-heure, il note une demi-heure. Après, il a fait Bikur Cholim, combien de temps ça lui a pris? 1h30, il note 1h30. Et ainsi de suite. Chaque mitzvah, il note dans son carnet. Même Shabbat. Motzei Shabbat, il se rappelle ce qu'il a fait pendant Shabbat, et il note, durant ce Shabbat, j'ai fait la Seouda, ça a pris tant de temps, j'ai fait la Tfila, j'ai fait mon limoud, j'ai fait ça, j'ai rendu visite à mes parents, c'est une mitzvah. Et il note là-bas. À la fin de la vie, on prend son carnet et on fait le total. Le total, il arrive à 5 ans au total. Il arrive à 10 ans, il arrive à 20 ans, 30 ans au total. C'est ça, sa vie. On écrit sur sa tombe, il a vécu 30 ans, il a vécu 5 ans. C'est ça la vie de l'homme. À part ça, tout le reste, il n'y a pas de sens. C'est un moyen de vivre, manger, dormir. C'est pas la vie. La vie, c'est les mitzvot que tu as fait dans la vie. C'est la reine. Quelle route ils ont ceux qui donnent de l'argent à ceux qui étudient la Torah, et combien un homme il doit se sentir fier d'étudier la Torah et se sentir supérieur, pas supérieur dans le sens où de la gava. La gava c'est pas bien, mais se sentir qu'il donne un mérite à celui qui lui donne l'argent. Et c'est vadaï que c'est comme ça. Et s'il a un sentiment inverse, il faut qu'il sache qu'il a une erreur de shkafa. Il évalue pas assez bien sa Torah. Il sait pas ce qu'il est en train de faire. S'il se sent rabaissé parce qu'on le soutient, il se sent assisté, c'est qu'il donne pas une vraie valeur à sa Torah. La vraie valeur, c'est toi qui lui donne, c'est pas lui qui te donne. Quand lui te donne l'argent pour t'étudier, c'est toi qui lui donne son alamabba. C'est grâce à toi qu'il aura quelque chose, Bichnal. C'est grâce à toi qu'il va se lever à Triatametim. La Gemara a dit, un homme en tout cas, une femme c'est encore autre chose, mais un homme se lève à Triatametim que par la Torah. Hommes et femmes, c'est pareil. L'homme, comment? Que par l'étude de la Torah. Et s'il ne sait pas étudier la Torah, s'il n'a pas la possibilité, s'il travaille, par le mérite qu'il a soutenu ceux qui étudient la Torah. C'est ça qui fait réveiller l'homme à Triatametim. Vous donnez le zrout à ceux qui donnent de se lever à Triatametim. Quel chesed vous êtes en train de faire? C'est à vous qu'il faut dire merci. On dit nous merci par politesse, mais c'est eux qui doivent dire merci. De donner. Ils s'acquièrent par ça l'éternité, ils s'acquièrent. Ils ne voient pas ça maintenant, ils ne comprennent pas ça maintenant. La hati de la veau, celui qui n'a pas donné beaucoup ou assez, il risque de se mordre les doigts, la main, le bras. Le bras, il va se mordre. Pourquoi j'ai donné que ça? Quoi, pour 10 shekels ça? Pour 10 shekels? Pour 10 shekels, je reçois un palais avec piscine, 40 chambres.
10 shekels. 50 shekels, je reçois un quartier. 50 shekels. Il devient fou. Il devient fou. Pourquoi j'ai pas donné plus? Si j'avais su, j'aurais fait, au lieu de faire les économies pour ça et pour... Non, pour leurs enfants, il faut... Pour leurs enfants, laisse tomber les enfants. Et ils mettent de côté pour ça, ils mettent de côté. Mais j'aurais acheté la moitié de mon frigo, j'aurais acheté si j'avais su. L'autre moitié, j'aurais donné si j'avais su. Vadaïk, c'est comme ça. C'est pas une blague, c'est pas du moussard, c'est pas du rizou que je dis. Quand même pas du rizou pour les sikhot du gala, là on n'est pas au gala. Là on est émet. Au gala aussi on est émet. Voilà, on n'est pas en train de... C'est émet. Un homme, s'il savait, la moitié de ses courses, il n'achèterait pas. Avec cet argent, il donnerait au yeshivot. Celui qui donne des avrechim, par exemple, il a le même scout Que les avrechim? Ouais. En pourcentage. On dit que... S'il a donné 10% à la Torah, il aura 10% de l'étude. Il a donné 20%, il aura 20%. On dit que les deux, ils ont le même salaire. 50-50. Ça, c'est que s'il donne 50. Ouais, Que s'il donne la moitié de ce qu'il a gagné, il donne. Alors dans ce cas-là, il rentre dans le cadre du contrat de Issachar et Zvouloun, et dans ce cas-là, il reçoit la même part que celui qui a étudié. La même chose. Et s'il fait ça avec plusieurs? Alors, un pourcentage. Comme une affaire, on est plusieurs associés, chacun ne reçoit pas tout, il reçoit le pourcentage qu'il a investi. Il n'y a que 50%, mais c'est un grand... Il y a des gens comme ça. Ils donnent 50% de tout ce qu'ils gagnent. C'est énorme. C'est pas facile. On peut utiliser avec plusieurs avrechim et on ramasse le sachar de tous. Bon, ça Kadosh Baruch Hu, il sait comment on s'arrange. La reine, aujourd'hui, Nachon, que pour avoir la Torah, il faut du kemach, il faut de la farine. Et sans farine, il n'y a pas de Torah. Ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas de moyen d'étudier la Torah et d'être financé. Alors celui qui étudiait pas, celui qui travaillait pas, il n'avait qu'une seule solution, c'est mendier. Et mendier, c'est Chilul Hashem. Ça non. Le Baruch Hashem, depuis le Gaon Mivilna et d'autres, ils ont fait le système des kolénim, des yeshivot, où là-bas on va chez les balébatim. Avant ils dormaient chez eux, avant les familles recevaient chez elles le bachou, il n'y avait pas le système de pnimia, on dort à la yeshiva. Chaque famille apprenait chez elle 1, 2, 3 élèves, et ils mangeaient là-bas, matin, midi et soir, et ils dormaient aussi là-bas. Et après, à la yeshiva, il allait juste étudier, et la yeshiva était responsable juste d'avoir des payes pour les rabbanim qui enseignent. Après, ça s'est développé le système, surtout à l'époque du Chafetz Chaim, où carrément les bachurim, ils dormaient au sein de la yeshiva. Fallait pas qu'ils sortent. Et ils mangeaient, ils dormaient sur place. Comme ça, ils sont plongés dans le limoud. Et là, ils étaient financés par des donateurs. Et après, quand ils se marient, ils doivent étudier. Comment ils vont faire? Ils ont une femme, ils ont des enfants. Alors là-bas, ceux qui avaient la possibilité de rester étudier, qui avaient les forces, qui étaient capables, alors, il y avait le système des tormim. Les donateurs, ils venaient, ils donnaient. Voilà, moi je prends sur moi un tel, je prends sur moi un tel, je prends sur moi un tel. Baruch Hashem, aujourd'hui, le système nous permet d'étudier la Torah et Baruch Hashem de réussir à vivre. Avec des petites sommes, grandes sommes, c'est que voir plus notre compte. C'est plus entre nos mains. Ça s'appelle qu'on a fait notre ishtadlut. Et tu vois, Baruch Hashem, le monde des avrechim, plein inara. Plein inara. Tout le monde étudie la Torah du matin au soir, 3 sdarim, et tout le monde vit. Il y en a plus, il y en a moins. Aval, tout le monde, Baruch Hashem, réussit. Un, il va habiter à Tzfat, l'autre il va habiter à Dimona, l'autre il va habiter là-bas. Là, ça coûte moins cher. Là-bas, c'est gratuit presque. On te paye même pour que tu viennes habiter là-bas. Ils vont habiter là-bas. Et il y a des kolélim partout. Enfin, j'ai entendu au nom de Gdolim, pourquoi c'est très très cher les loyers et les maisons à Jérusalem, à Bnei Brak. À Bnei Brak, c'est plein de Torah. Yerushalayim, c'est plein de Torah. Mais c'est très très cher d'habiter à Yerushalayim, d'habiter à Bnei Brak. C'est très cher. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? Pour éparpiller. Regarde là-bas dans le nord, tout au bout, au fin fond,
du nord là-bas perdus, c'est gratuit presque. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas où habiter, ils n'ont pas où payer un loyer, ou ils n'ont pas de maison correcte. Ils vont s'éparpiller dans le nord, dans le sud, à droite, à gauche. Et aujourd'hui, on a, Baruch Hashem, une situation où il y a la Torah dans tout Israël, partout. Partout, il y a des kolélim, partout, il y a des avrechim, partout, il y a la Torah. Quand je me il a fait exprès. Et sinon, tout le monde est Yerushalayim, tout le monde Bnei-Brak. Voilà, 2 villes, c'est tout. Mais il ne veut pas ça. Il va à Ashdod, maintenant il y a des quartiers entiers. J'étais la semaine dernière, je savais pas que, je me rappelle pas que c'était comme ça, Ashdod. C'est des grandes rues, des belles maisons, des belles rues, c'est pas des quartiers. Des beaux quartiers, que des Streimen. Tout le quartier. Dans la rue, des beaux jardins. Je savais pas qu'il y avait ça. C'est joli. Ashdod, partout, il y a à Kiryat Gat, il y a partout. Baruch Hashem. Pour donner du zrout à tout Am Israël et les rapprocher de la Torah Kedosha. אז לכן il faut être fier. ויגבר לבו בדרכי השם. C'est un pasouk. C'est un pasouk. Il y a 2 pasukim. Il y a un pasouk qui dit Alit Halel, Amit Halel. Un homme ne doit pas s'enorgueillir ou être fier ni de sa force, ni de sa richesse, ni de sa beauté, ni de sa grandeur, ni de rien du tout. El abezot ithalel amit halel. Un homme, il doit être fier. C'est pas de la ga'ava, c'est de la fierté. Askel veyadoroti. Un homme, il doit être fier de connaître Hashem. Chez Neymar, vaïgbar libo bedarke Hashem. Un homme, il doit avoir le cœur haut. Il peut avoir la tête haute et être fier qu'il est dans les darke Hashem. La Gemara, elle appelle les Talmidei Chachamim Melachim, des rois. Man Malché, plus que ça, elle dit. Qui c'est le roi? Qui c'est les rois? Ceux qui ont une couronne sur la tête et des trucs rouges avec des pompons. Qui c'est les rois? Rabbanan. Chachamim. Les Chachamim, c'est le roi. C'est eux les patrons. Il faut être fier d'être un Talmid Chacham. Il faut être fier d'être un Bachor Yeshiva. Il faut être fier d'être un Avrer. Pas comme le regard du monde sur les Avrechim. Les Avrechim, c'est Kodesh Kodashim, Avrech. Kodesh Kodashim, c'est un Avrech. C'est Mamash, le plus haut, la plus haute Gdusha qu'il y a sur terre. Un Bachou Yeshiva, un Avrech. Il n'y a pas plus haut que ça. Il faut être fier de faire partie de cette armée d'Hachem. On est la crème du monde. L'élite, c'est nous. C'est pas de la Ga'ava, Rabotai. C'est pas de la Ga'ava. On sert Hachem du matin au soir. On étudie sa Torah du matin au soir. On fait des concessions. Les Avrechim, ils renoncent sur leur argent, sur leur situation qu'ils auraient pu avoir pour étudier la Torah. Ils sont capables. C'est pas, ils viennent pas chauffer les bancs. Ils viennent pas chauffer les bancs. Il y a beaucoup, Baruch Hashem, tout le monde aurait pu être bien réussir dans la vie. Les Avrechim, en général, ils sont pas bêtes. Oui, chacun il est malin, il sait comment s'arranger dans la vie. Ils renoncent à tout. Ils sont prêts à gagner presque rien. Pourquoi faire? Pour étudier la Torah. Il y a plus cher que ça aux yeux d'Hachem dans le monde. On va dire que non. Il faut se sentir sa mère. Regarde Mordechai et Haman. Haman, il était haut, il était fort. Son mazal, il était très élevé à Haman. Il a fait des juifs, il en avait des serpillères, il en a fait. Tout le monde tremblait de peur de lui. Il a fait un décret de détruire tout Am Israël en un jour. Dans le monde entier. Le jour où le mazal de Haman il est tombé, Akadosh Baruch Hu, il a rabaissé. Il est venu voir Mordechai. Mordechai, il était avec les élèves en train de leur montrer à la Chot Kmitza, comment on fait la Kmitza au Bet HaMikdash. Et Mordechai, il a vu Haman arriver au loin. Et il dit à ses élèves, sauvez-vous. Il vient me tuer, ça y est. Ça y est. Mordechai s'est dit, c'est fini, c'est sa fin. Il a mis son talit sur la tête. Il a commencé à prier. Et il prie. Haman, il voulait pas le déranger pendant cette fille-là. Il est parti voir les élèves en attendant. Les élèves, ils n'ont pas quitté leur maître. Il leur a dit, sauvez-vous, mais personne ne s'est sauvé. Il est parti voir les élèves. Qu'est-ce que vous faites? Je vous vois comme ça avec les doigts. Qu'est-ce que vous faites? Kmitza, très bien, Bref. Mordechai, il a terminé de prier.
Il lui dit, Haman, le roi, il m'a demandé de venir t'emmener devant lui, etc. Et voilà tout l'argent et l'or que j'avais, ça a servi à rien. Il lui dit, Racha. Mordechai dit à Haman, Racha, quel or, quel argent tu as? Tout est à moi. Après, Haman, il se baisse. Et il lui dit, monte sur le cheval. Il dit, je suis fatigué, je peux pas monter sur le cheval. Alors Haman, il se baisse pour le faire monter dans le cheval. Il se baisse. Et Mordechai doit monter. En montant, boum, il lui met un coup de pied dans le ventre. Il dit que tu me fais du mal. Il n'y a pas écrit Bin Pol Oivecha Al Tismar, quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Il dit, ça c'est écrit sur les juifs, pas sur les goyim. Ah, c'est Mordechai, il a un comportement de. Il a un coup de pied, mais. Ah, ça va, il s'est rabaissé devant toi. Il te fait kavod. Ah, ça va. Il dit, mais putain, quel kavod? Quel kavod? C'est moi qui lui fais kavod. Lui, il va se baisser pour que je monte sur lui. Il aura ce mérite. Un coup de pied dans le ventre. Et comme ça, tout le comportement comme ça. À chaque fois, Haman, il lui parle, il lui dit Racha, Racha. Pourquoi il lui parle comme ça? Befadaï. Mordechai, il sait qu'est-ce qu'il vaut. Il sait qu'est-ce que Am Israël valent. Il a la vraie valeur des choses. Am Israël et Bifrat, ceux qui étudient la Torah, Kedosha, ils valent des milliards, ils valent tout l'or et l'argent du monde, ils valent aux yeux d'Hachem. Il faut être fier à Botaï de la part qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Il faut essayer de tenir au maximum. Chacun il peut tenir encore 1 an, encore 2 ans, encore 3 ans. Il faut tenir un maximum. Après, s'il est obligé de faire autre chose, il doit faire autre chose. Il est obligé de mal. Enfin, le temps qu'il peut tenir, il n'y a pas plus haut que ça. S'il peut toute sa vie, qu'il reste toute sa vie. Amen.